Shalom, shalom, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous vous saluons encore dans le nom de Jésus-Christ et nous bénissons le Seigneur parce que nous savons que tous vous passez un excellent week-end et que le Seigneur est avec vous et qu'il vous a restauré, il vous a préservé durant ce week-end et nous croyons que ce week-end s'achèvera encore avec plein de bonnes bénédictions, de grâce et de bonheur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il soit avec vous. Nous sommes à notre temps d'échange. C'est vrai qu'aujourd'hui nous devrions être à la radio, mais nous avons encore des soucis techniques. Et par la grâce de Dieu, nous avons reçu de bonnes nouvelles. Et la semaine prochaine, certainement samedi prochain, 21h, nous reprendrons nos émissions sur Abidjan 1, 105.6 FM, par la grâce du Seigneur, à 21h, de 21h à 22h. Alléluia. Samedi prochain. Et je sais que le Seigneur interviendra, il agira. Et nous prions que véritablement chacun de vous puisse encore s'abonner pour que nous puissions prier le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que sa paix repose sur vous, que son esprit vous assiste et que le Seigneur vous conduise en tout temps, qui vous protège, qui vous préserve et qui se souvienne de vous, de vos sujets, de votre vie et que vous expérimentez ses faveurs et ses grâces dans vos vies. Alléluia. Ce soir, nous allons partager ensemble un message qui pourra nous aider. Comme je l'ai dit, nous sommes dans la mouvance, alléluia, de la période de Pâques, alléluia, parce que nous sommes dans la période. La semaine prochaine, nous serons à la Pâques, alléluia. Et je prie que le Seigneur puisse nous disposer, que le Seigneur puisse véritablement nous aider à entrer dans cette phase de grâce, cette phase de consécration, pour que personne ne puisse être en marge de la bénédiction, de la faveur que Dieu envoie sur nous. Parce que je sais que Dieu nous bénira. Nous allons ensemble prier le Seigneur et rendre grâce à Dieu le temps que certaines personnes reçoivent et rejoignent pour notre temps d'enseignement. Nous voulons te bénir, tendre Père, et te dire merci. Merci encore pour ta fidélité et merci encore pour cette soirée. La Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés, tu es présent parmi eux. Je bénis ton nom pour ce moment. Je bénis ton nom pour ce temps, Seigneur Dieu, que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver chaque matin, chaque soir, pour te prier, pour t'honorer. Alors nous voulons te recommander ces moments-là pour que tu puisses être au devant de toutes choses, pour que ce que nous faisons soit inspiré de toi. Je vais te confier cet instant, te confier le cœur de quelqu'un qui va se connecter tout à l'heure. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'à travers ces messages que nous donnons, ça puisse aider quelqu'un, ça puisse éclairer la lanterne de quelqu'un et lui donner la force, mon Dieu, de pouvoir vivre sa vie chrétienne, mon Dieu. Béni sois-tu. Nous renversons tout esprit étranger. Nous mettons en doute toute action qui n'est pas de toi. Nous renversons toute œuvre mystique, mon Dieu. Et nous prions tout ce qui est lourdeur, assoupissement, paresse, s'éloigne de nos vies. Père, active, mon Dieu, Père, la capacité en nous pour que nous puissions être des instruments de tes mains. Veille sur mon frère, veille sur ma soeur. Souviens-toi de nous et que, Père, ce temps soit encore bénéfique pour chacun. Béni sois-tu, sois élevé et sois glorifié. Je te confie toutes ces personnes-là qui vont se connecter, nous prendre en cours, qui vont, mon Dieu, Père, écouter, mon Dieu, ce message, qui vont prendre en cours, mon Dieu, cette vidéo. Je prie que le Saint-Esprit les localise, les visite. Toutes ces personnes malades, toutes ces personnes, mon Dieu, qui ont besoin qu'à travers cet enseignement, que tu les combles, que tu les visites au nom puissant de Jésus-Christ. Je te recommande encore ce moment, que la puissance de cet esprit vienne, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors nous demandons ton aide, soutiens-nous, aide-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ et je prie que le Saint des Saints, que l'ami fidèle soit avec vous pour vous guider. Ce soir, nous allons enseigner, alléluia, en quelque temps, alléluia. Nous allons, à partir de la semaine prochaine, certainement, nous allons réduire notre temps d'enseignement pour permettre à les gens de se reposer, alléluia. Alléluia, nous ferons autour de 40, entre 30-40 minutes, alléluia. Pour que, puisque 5h30, on se réveille pour prier, pour que vous puissiez vous reposer, alléluia. Le thème de ce soir, c'est l'attitude. Alléluia, l'attitude, alléluia, l'attitude qui entraîne la grâce, ou qui favorise la grâce de Dieu et qui nous justifie. Parce que c'est une attitude à avoir, alléluia. Et comme je l'ai dit, nous sommes dans un temps, il faut qu'on enseigne des éléments qui nous permettront de rentrer dans la faveur de Dieu, qui nous permettront de pouvoir toucher, de pouvoir saisir Dieu, de pouvoir voir Dieu, alléluia. Il dit, nous allons prendre nos passages qui se retrouvent dans Luc chapitre 18, à partir du verset 10. Et je vais vers la lecture pour vous. Je commence à partir du verset 9. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier
L'un était pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères ou même ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne ma dîme de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. Donc l'attitude pour être élevé. Il y a une attitude pour être élevé. Il y a une attitude pour que Dieu nous visite. Il y a une attitude que nous devons avoir pour recevoir la grâce, pour recevoir les faveurs de Dieu. Et c'est de ça que je vais parler ce soir, que le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Ici, la Bible met en relief, en comparaison, 2 personnes. Un publicain et un pharisien. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'un pharisien? Alléluia. C'est vrai que souvent on entend pharisien, pharisien. Qu'est-ce qu'un pharisien? Le pharisien, dans la coutume juive, chez les juifs, c'était un groupe religieux. C'était un groupe religieux qui était attaché à la loi mosaïque. Le pharisien, c'était des personnes qui étaient attachées aux doctrines, aux préceptes, des formalistes. Les pharisiens étaient des personnes qui avaient une certaine idéologie, alléluia, une certaine manière de marcher, alléluia. Ils étaient attachés au respect strict de la loi, des formalistes, alléluia. Et des personnes qui s'appuyaient sur leur propre énergie, leur propre force pour être vertueux. Ils montraient aux personnes qu'ils étaient bons. C'était des personnes qu'on considérait comme justes, alléluia. Et les pharisiens étaient considérés comme des personnes juives, justes, des personnes bonnes, des personnes qui étaient fréquentables, des personnes que Dieu était avec eux. Donc un pharisien, dans sa définition, selon la Bible, c'est des personnes que l'on considérait comme des personnes indiquées, des personnes qui sont spirituelles, qui sont justes, qui sont bons, des personnes qui sont admirées de tous, qui sont des modèles, alléluia, dans la coutume juive. Parce qu'ils étaient très attachés à la Torah, alléluia. Et la Torah, c'était le livre de l'Ancien Testament qui parlait de la loi de Moïse. Donc les pharisiens étaient attachés à cela. Voici comment je peux définir qu'est-ce qu'un pharisien. Et Jésus donne une parabole. Il dit, il y avait 2 hommes qui montaient au temple pour prier. L'un pharisien. Nous commençons par le pharisien, c'est pas définir le pharisien. Et le pharisien va prier le Seigneur et il va dire, Seigneur, je bénis ton nom. On va lire ce passage encore. Le pharisien qui prie. Il dit, oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme. Vous voyez, il dit, je ne suis pas comme. Attends, on t'a dit de venir prier ou de venir te comparer à quelqu'un. Il dit, je te remercie parce que je ne suis pas comme. Alléluia. Je ne suis pas comme le reste des hommes. Alléluia. Et en juif même, la signification de pharisien veut dire séparé des autres. Ils étaient séparés. Alléluia. Parce qu'eux, ils étaient distingués. C'était des personnes, alléluia, qu'on pouvait révéler comme des gens spirituels aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire que c'est des pasteurs. À notre temps, les pharisiens on peut les considérer comme les hommes de Dieu, des pasteurs. Donc, imaginez un pasteur, celui qu'on considère qui a la loi, qui a la parole. Donc les pharisiens se disaient justes. Les pharisiens se disaient bons. Donc quand tu es pharisien, tu es respecté dans la communauté. Tu es respecté dans la société. Alors c'est à juste titre que le pharisien va prier pour dire, Seigneur, je te dis merci parce que je ne suis pas comme le reste de ces hommes. Je suis différent de ces hommes. Ma vie est différente de ces hommes. Moi, je suis pur. Moi, je suis bon. Le pharisien s'appuie sur sa sainteté. Le pharisien s'appuie sur ses qualités. Il montre qu'il est bon. Il montre qu'il est bien. Ah, c'est le pharisien. Là, le pharisien montre qu'il est trop spirituel. Lui, il sait prier. Il connaît Dieu. Il maîtrise Dieu. Alléluia. Donc, suivez mon regard. Quand je parle de pharisien, ça parle de qui? Alléluia. Le pharisien, c'est celui qui estime que lui, il est trop bon. Et regardez, il dit, je ne suis pas comme le reste de ces hommes. Et je continue. Il dit, au verset 12, je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Alléluia. Donc, il dit, il donne la dîme de tous ses revenus. Donc, il fait ce qui est bon. Donc, il dit quoi? Il se glorifie de ses actions dans la présence du Seigneur. Il se glorifie de ses actes. Alléluia. Le pharisien montre que non, il est différent. Je ne suis pas comme ces bandits, ces voleurs.
Mon Dieu m'a trop aimé. Je suis trop bon. Donc le pharisien révèle une attitude. Mais le pharisien pense qu'il est trop meilleur, il est trop bon devant Dieu. Le pharisien, il s'est dit que non, lui là, Dieu, il est déjà sauvé. Lui, son nom est écrit dans le livre de vie. Les autres sont des pécheurs. Et le pharisien stigmatise les autres. Il dit non, ils sont des pécheurs, ils sont des voleurs, ils sont des menteurs, comme nous le voyons aujourd'hui. Comme il disait hier dans mon enseignement. Des gens qui pensent qu'eux, ils ont le bic. Ils ont le bic pour noter des gens. Pour savoir que lui là, il est bon, lui là, il n'est pas bon. Pour savoir que lui là, il prie, lui là, il ne prie pas. Et c'était l'attitude des pharisiens. Les pharisiens estimaient qu'ils étaient les garants de la doctrine de Moïse. Donc c'était eux sur qui on devait s'appuyer. Alléluia. C'est à juste titre que vous voyez, Paul, il fait partie du groupe des pharisiens. C'est pourquoi il tuait les chrétiens, parce qu'en le faisant, ils adoraient Dieu. Donc le pharisien, c'est lui qui pense qu'il est trop pieux, il est trop bon, il est trop merveilleux. Non, lui, il fait du bien, il soutient l'œuvre de Dieu. Voici le pharisien. Donc Jésus dit, voici, il monte au temple pour prier. Et puis il dit à Dieu, oh, mais voici, je suis bon, Seigneur. Merci parce que tu m'as béni. Merci parce que je ne suis pas comme ces bandits, ces voleurs. Merci parce que tu me distingues. Merci parce que tu me lèves. Seigneur, merci parce que tu me donnes la nourriture. Seigneur, merci, merci, merci. Mais tout ce qu'il fait, il le ramène à lui-même. Voici l'attitude du pharisien. L'attitude du pharisien, quand vous voyez la prière là, il s'appuie, on ne voit pas Dieu. Il s'appuie sur lui-même. Il montre que lui, il est trop bon. Il montre qu'il est... Non, lui, Dieu. C'est comme s'il ne pas. Il se voit bon. Le pharisien, c'est celui qui se compare aux autres, qui pense qu'il est meilleur que les autres. Le pharisien, c'est celui qui se voit au-dessus des autres. Voici le pharisien. Alléluia. Et Jésus, dans la parabole, il dit, il monte, il jeûne 2 fois par semaine, il donne sa dîme. Et maintenant, le collecteur d'impôts, qu'on appelle le publicain. Donc, on a vu le pharisien, la prière du pharisien, l'attitude du pharisien. Et je dis, le thème de notre message, c'est l'attitude pour être élevé et pour recevoir la grâce de Dieu ou même la justification de Dieu. Voici le thème, l'attitude. On a vu l'attitude du pharisien. Une attitude hautaine. Maintenant, on va voir l'attitude du collecteur d'impôts, le publicain. Un publicain, dans l'Ancien Testament, c'est un collecteur d'impôts. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille dans les finances. Celui qui reçoit, qui collecte les impôts, comme on peut dire les douaniers, ils travaillent avec les grands maîtres des impôts et ils partaient sur le terrain pour récupérer. Donc, ils étaient mal vus parce qu'ils étaient corrompus. Donc, à juste titre, quand j'étais collecteur d'impôts avant, en Israël, j'étais mal vu parce qu'on se disait que c'était des collabos des Romains, des traîtres, alléluia. Parce qu'ils collaboraient les Romains, ils venaient spolier, ils augmentaient, souvent dit, dans c'est 10 000, ils mettent 20 000 francs. Donc, les pharisiens et les publicains étaient mal vus, n'étaient pas appréciés du peuple, alléluia. C'était des personnes que les gens haïssaient, les publicains. Donc, c'est à juste titre que le pharisien, quand il prie, il dit, je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Parce que le collecteur d'impôts était une personne mal vue. Donc, quand le pharisien prie, il dit, Seigneur, merci, parce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts, je ne suis pas comme ce publicain. Donc, il se combat au publicain. Alléluia. Mais le publicain, regardez, cet homme qu'on ne voyait pas bien, cet homme de mauvaise vie selon nous. Parce que dans la Bible, le publicain est identifié au pécheur. Donc un publicain, selon la Bible, est un pécheur, un homme qui marche d'une manière que Dieu n'aime pas. Parce qu'il collectait d'impôts, il prenait des moyens, il était corrompu en Israël. Alléluia. Donc voici ce collecteur d'impôts, ce publicain, la prière qu'il adresse à Dieu. Au verset 13. On dit le collecteur d'impôts et le pharisien, lui se tenant à distance, il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. Alléluia. Regardez comment lui prie. La Bible, il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Alléluia. Mais quand il priait, il dit, oh Dieu, en se mettant à distance. Alléluia. Se mettant à distance, il dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Alléluia. Qui suis un pécheur. Et Jésus, je vous le dis, lorsque ce dernier est descendu chez lui, il était considéré comme juste. C'est Christ maintenant qui parle. On va maintenant comparer les deux prières. Regardez bien. On revient au verset 10. Au dernier paragraphe. Voici comment le pharisien prie. Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme. Vous voyez la prière du pharisien? Oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. On vient maintenant à la prière du publicain. Au verset 13.
Il dit, aie pitié de moi. Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Regardez les deux prières. L'autre dit, oh Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. Oh Dieu, je te remercie de ce que je suis trop bon. Oh Dieu, merci parce que tu me gardes, tu me protèges. Oh Dieu, merci parce que tu veilles sur moi. Je ne suis pas comme ces bandits, ces sorciers. Et le publicain qui prie, qui dit, oh Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Mais pourquoi Jésus dit, quand les deux rentrent à la maison, c'est le pharisien, le publicain qui a été justifié. C'est le publicain qui a reçu la grâce de Dieu. Et à la fin du verset 14, il dit, en effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celle qui s'abaisse sera élevée. Alléluia. Voici la conclusion du verset. Donc, pour être élevé, pour avoir la grâce de Dieu, pour avoir la justification de Dieu, il faut avoir une attitude. Quelle est ton attitude? Alléluia. Je vous dis, le temps maintenant, on veut enseigner sur les choses simples. Parce qu'on veut enseigner sur les voyages, vous allez vous marier, vous allez voyager. Mais ces choses, si vous n'avez pas l'attitude qu'il faut, vous ne recevrez jamais la bénédiction. Donc, le publicain a été justifié. Le publicain a reçu l'agrément de Dieu. Parce que lui, dans sa prière, il a honoré Dieu. Alléluia. Alors, comment faire pour être justifié? Quelle attitude avoir? Alléluia. Parce que Jésus-Christ dit que c'est le publicain qui a été justifié. Or, vous et moi, en temps normal, si on veut tenir compte de la réalité, on va dire que c'est le pharisien qui doit te justifier. Parce que le pharisien a une bonne attitude, il paye sa dîme. Le pharisien prie. Le pharisien, il dit, je jeûne 2 fois par semaine. Donc, logiquement, selon les hommes, c'est le pharisien qui doit être justifié. Mais Christ dit, c'est le publicain qui est justifié. Alors que le publicain, l'attitude qu'il a, il est un pécheur. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Donc, on va dire qu'il n'a pas une bonne vie parce que la Bible dit qu'il est pécheur. Mais Jésus dit que c'est le publicain qui est justifié. Mais pourquoi le publicain a été justifié? Et pourquoi le pharisien n'a pas été justifié? Alors nous allons voir pourquoi le pharisien n'a pas été justifié et nous viendrons sur l'attitude pour être justifié et élevé par Dieu. Le pharisien n'a pas été justifié, quoique il avait peut-être des bonnes actions. Mais quand vos actions que vous manifestez, vous vous appuyez sur vous. Parce que le pharisien, il disait quoi? Je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Donc il comptait sur lui. Moi, je suis trop bon, je suis trop meilleur. Je jeûne 2 fois par semaine. Donc, il s'appuie sur ses qualités, sur ses forces, son énergie. Et de lui, là, ce n'est pas Dieu. Or, la Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Mais le pharisien dit, Seigneur, merci parce que je suis bon. Je suis trop fort à l'école. Non, si je travaille là, c'est parce que non, je suis intelligent. Si je travaille là, c'est parce que non, je suis trop fort. Si j'ai eu mon examen là, si j'ai eu mon concours là, c'est parce que j'étais trop fort. J'étais le meilleur de la promo. Voici comment le pharisien priait. Il s'appuyait sur sa force. Il s'appuyait sur son énergie. Et si vous avez cette attitude-là, vous ne verrez rien de Dieu. Et souvent, je le dis, remarquez bien. Et chaque fois, je le dis ici, quand je prêche souvent, je le dis, souvent selon les messages. Je dis, quand vous remarquez bien à l'école, toutes les personnes, en majorité, elles étaient au milieu là-bas avec les 8 de moyenne, les 10 de moyenne, les 7 de moyenne, quand c'était au primaire, au lycée, ceux qui avaient les 11, les 12 de moyenne, ces personnes-là, qui étaient moyens, 11, 10, 11, quand vous remarquez bien dans la société, c'est eux qui occupent les hauts postes. C'est eux qui sont très élevés. Parce que Dieu va les élever, parce que Dieu pense ce qui est faible, ce qui est vil pour confondre les sages. Mais quand vous remarquez bien, généralement, je n'ai pas dit que c'est une science infuse, il y a des exceptions. Mais généralement, moi, quand j'ai remarqué, les premiers des classes, ceux qui sont forts, qui ont les 17, les 16, les 15, les 14, généralement, ça fait difficulté qu'ils s'insèrent dans la société. Généralement, ça fait difficulté qu'ils arrivent à lever la tête de l'eau. Ou même s'ils ont des postes, ils sont peut-être à des endroits, ils gagnent leur vie. Je n'ai pas dit qu'ils gagnent leur vie. Mais par rapport à l'intelligence qu'ils avaient, par rapport aux prouesses qu'ils faisaient à l'école, par rapport à leurs connaissances, vous avez remarqué qu'ils n'ont pas ce niveau social très élevé. Mais l'un qui est au milieu là, c'est vous les voyez, ils sont DG, ils sont économistes, ceux qui deviennent ministres, qui deviennent docteurs, ceux qui deviennent présidents, même plus tard. Alléluia. Vous remarquez qu'on a lu l'histoire de toutes ces personnes qui ont été présidents, qu'ils soient aux États-Unis ou bien, quand on lit l'histoire, on remarque que c'est des personnes qui n'étaient pas trop qualifiées. Donc pour dire que, mais pourquoi Dieu fait ça? Quand vous comptez trop sur vous, parce que ces personnes-là, généralement, quand vous êtes intelligentes, vous dites non, moi, c'est sûr que j'ai réussi.
C'est comme une personne qui est forte à l'école, qui a 17, 18 de moyenne, 18, quand elle va à un examen, elle ne craint pas, elle dit, moi, ce qu'elle est sûr, je sais que l'examen est dans ma poche. Mais pourquoi elle dit ça? Elle dit ça parce que elle est forte, elle est intelligente. Donc, elle compte sur elle-même. Alléluia. Mais une autre personne qui est moyenne, elle-même, quand elle va à l'examen, elle a un peu peur, elle doute. Donc, elle va s'appuyer sur qui? Si Dieu, Seigneur, c'est vrai que je dis, mais je te laisse prendre le contrôle, interviens pour moi. Permets que les sujets que je vais aborder là, que je puisse les comprendre. Donc, vous voyez l'attitude. Donc, le pharisien n'a pas été agréé, il n'a pas reçu l'élévation parce que il s'est fié en lui-même, il s'est appuyé sur lui-même, il a compté sur lui-même, il a dit il est mauvais, il a dit qu'il est bon, il a dit que non, moi je peux m'en sortir. Il n'a pas avancé. Alors que le publicain, il ne s'est pas appuyé sur lui-même, il s'est appuyé sur Dieu. Alors, voilà l'attitude qu'il faut avoir pour être élevé. L'attitude qu'il faut avoir pour que Dieu nous agrée, pour que Dieu nous justifie. C'est l'attitude du publicain. Alléluia. Nous sommes en train de lire Luc chapitre 18, pour ceux qui n'ont pris en cours, à partir du verset 10. La première attitude qu'il faut avoir comme publicain, la Bible déclare que quoi? Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi. Il reconnaît son état. Oui, je vais vous dire une chose, reconnaissez votre état devant Dieu. C'est la première attitude pour que Dieu vous bénisse, pour que Dieu vous visite, pour que Dieu vous élève. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Il a reconnu son état, il a reconnu son infirmité, il a reconnu ses faiblesses, il a reconnu son impuissance, il a reconnu que non, il ne peut pas faire, il ne peut rien sans Dieu. Est-ce que vous comprenez? Reconnaissez que vous êtes limité. Reconnaissez que vous allez avancer que par Dieu. Reconnaissez que votre appui c'est Dieu. Reconnaissez que c'est sans Dieu, vous ne pouvez rien. Il a reconnu son état. Seigneur, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Aie pitié de moi qui ne peut rien faire toi. Je ne peux pas avancer. Je suis limité, Seigneur Dieu. Seigneur, regarde ma vie. Sans toi, elle ne vaut rien. Donc, il s'appuie sur Dieu. Donc, je vais vous dire une chose. La première attitude, il faut reconnaître tes faiblesses. Il faut reconnaître tes faiblesses, reconnaître que tu es limité, reconnaître que tu n'es pas intelligent, reconnaître que non, c'est Dieu qui donne l'intelligence, que ton intelligence, ça vient de Dieu. Mais souvent, tu vois des gens, ils ont une attitude très hautaine. Parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils ont des meilleures notes à l'école. Et souvent, ils regardent des gens de haut. Alléluia. Je me rappelle bien, quand on était au lycée, parce que nous, on a passé tout notre temps à être chef de classe, et on n'était pas, malgré était chef de classe, on n'avait pas les notes qu'il fallait. Mais les gens nous regardaient, mais lui-même, pourquoi il est? Alléluia. Mais je vous dis une chose que, quand vous ne comptez pas sur vous-même, quand vous reconnaissez vos faiblesses, vos limites, Dieu vous élève. Et le pharisien a reconnu sa faiblesse et ses limites. Dieu l'a élevé. Dieu l'a distingué. Je veux dire à une personne, la première attitude à avoir pour que Dieu te justifie, la première attitude à avoir pour que Dieu te lève, c'est de reconnaître tes faiblesses. Reconnaître que tu es limité, que tu ne peux rien. Vous savez, aujourd'hui, le problème de l'église, c'est que nous ne connaissons pas notre attitude. Vous voyez des gens, et tu pries même, oh, moi j'ai prié. Et quand on arrive à l'église, mais quand on donne les yeux de prier, tu vois les gens, ils commencent à crier. Mais j'ai dit, c'est dans la Dieu, on sait que quelqu'un ne prie pas. Souvent, vous voyez des gens, ils disent, ils prient. Hein. Mais quand vous allez commencer à prier, vous allez remarquer qu'à un moment donné, ils ne parlent plus. Au début, ils sont émerveillés. Au nom de Jésus, non. Mon frère, il faut reconnaître ton état. Pasteur, vraiment, je ne prie pas. Pasteur, je suis faible. Reconnaissons notre état. Le plan, c'est que nous cachons notre état. Nous faisons comme les pharisiens. Pharisiens aussi signifie hypocrite. Les gens qui montrent que ça va chez eux. Qui montrent que tout va bien. Alors que ça n'y va pas. Alléluia. Alléluia. Ils montrent qu'ils n'arrivent pas à prier. C'est difficile. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'aide. Mais ils ne veulent pas. C'est comme une personne qui est à l'école, qui ne comprend rien dans les mathématiques. Et puis il a un voisin qui maîtrise. Mais par orgueil, il ne veut pas lui demander de lui montrer. Mon frère, il faut reconnaître tes limites. Quand tu ne maîtrises pas quelque chose, il faut savoir que tu ne maîtrises pas. Il faut te dire que non, je ne maîtrise pas, je ne connais pas. Et puis demander de l'aide. Donc la première attitude, reconnaître tes faiblesses, reconnaître tes limites, reconnaître ton état. Seigneur, je suis pécheur. Seigneur, je suis voleur. Seigneur, je suis bandit. Seigneur, je fais telle chose. Même quand on prie le Seigneur, il ne faut pas écouter quelqu'un. Seigneur, la semaine-là, je n'ai pas été bien. Seigneur, j'ai mal marché. Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, j'ai insulté mon ami. J'ai insulté mon frère. Seigneur, j'ai fait telle chose. Tu parles à Dieu. Reconnais ton état devant Dieu. Alléluia. C'est la première attitude. Reconnaître ses faiblesses et se repentir. Reconnaître ses faiblesses et se repentir. Et demander le secours de Dieu. La deuxième attitude, demandez le secours de Dieu. Demandez l'aide de Dieu. Parce que si vous connaissez votre état, que vous ne demandez pas le secours de Dieu, ça ne sert à rien.
Quand vous reconnaissez votre état, demandez en second le secours de Dieu. Car la Bible dit que le secours nous vient de l'Éternel. Donc demandez le secours, demandez à Dieu de vous soutenir, de vous aider, de vous relever, de vous fortifier. L'apôtre Paul dit c'est de ma faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Parce que lui, il a reconnu sa faiblesse. C'est pourquoi Dieu l'a rendu fort. C'est pourquoi il a dit que l'homme s'est reconnu menteur, Dieu vrai. Reconnaissez votre état, reconnaissez votre limite devant Dieu. Souvent, notre problème, c'est que beaucoup de personnes sont trop orgueilleuses, sont trop suffisantes. Vous savez, tant que vous avez un esprit hautain, un esprit supérieur suffisant, Dieu ne vous élèvera jamais. C'est pas vous remarquez bien des gens qui sont remplis de capacités. Et moi, je les remarqué remplis d'onction, remplis de grâce, très intelligents. Souvent, leur vie n'est pas à la hauteur des dons qu'ils ont en eux. N'est pas à la hauteur de la puissance, du pouvoir qui est en eux. Tu es surpris, tu dis, mais lui, il a l'intelligence qu'il a. On dit, il fait un travail, mais tu es surpris. Mais les gens, tu vois, ils ne sont pas allés loin à l'école. Ils n'ont pas atteint ce niveau, mais c'est eux qui atteignent, qui sont au sommet de l'état chrétien. Demande le secours de Dieu. Reconnais tes faiblesses et demande le secours de Dieu. Demande l'aide de Dieu. Demande à Dieu de venir à ton aide, que tu es limité sans lui. Tu ne peux rien sans lui. Tu as essayé par ta force, tu as essayé par ton énergie. Il est temps que tu comprennes que tu es limité. Il ne faut pas faire comme les pharisiens. Parce que le pharisien, il pense qu'il est trop meilleur, il est trop juste, il est trop bon. Il dit, moi je suis meilleur, moi je maîtrise, moi je suis expert dans telle chose, moi je suis expert dans tel domaine. Mon frère, ce n'est pas bon de dire cela. Dis que tu ne vaux rien, dis que tu ne connais rien, dis je ne vaux rien et puis Dieu va te lever. Regardez quand Dieu se révèle à Gédéon, il dit Seigneur, je suis petit. Peut-être qu'on va dire que c'est une attitude qu'il a manifestée, mais en fait, devant Dieu, il montre son infirmité, il montre sa faiblesse et Dieu va le lever. Dieu va dire vaillant héros. Chrétien, apprenons avec notre faiblesse. Apprenons à élever Dieu. Alléluia. C'est ce qui est important. Et la troisième chose pour être élevé, la troisième chose pour être justifié, il faut élever Dieu. Il faut tout faire pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas faire tout pour nous-mêmes, notre honneur. Parce qu'il y a des gens, tout ce qu'ils font, c'est pour qu'on les voie. C'est pourquoi il y a des gens qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas le succès en tant que tel. Parce que si vous faites une chose pour être vu, pour être reconnu des hommes, vous ne verrez rien. Mais ce que vous faites, il faut que ce soit pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Or, les pharisiens, ils se montraient dans la société pour qu'on les voie. Les pharisiens voulaient montrer qu'ils étaient trop bons. Ils maîtrisaient la parole, la Bible. Alléluia. Mais Dieu les a rejetés. Mais ce que vous faites pour Dieu, Dieu va vous élever. Quand nous prenons le cas de Saül, mais pourquoi Dieu l'a rejeté? Parce que Saül, comme Samuel tardait, il voulait se montrer, il voulait prendre la place de Dieu en faisant le sacrifice. Il voulait que le peuple le voie. Il dit à Samuel, le peuple était nombreux, me pressait. Donc j'ai dû faire le sacrifice. Chrétiens, chrétiennes, que Dieu soit élevé de vos vies. C'est une attitude, élevez toujours Dieu. Donnez toujours la gloire à Dieu. Même quand on a une bénédiction, donnez la gloire à Dieu. C'est pourquoi souvent je dis toujours aux hommes de Dieu et à mes amis collègues, ne tombez pas dans le fait qu'on dise c'est moi qui ai fait. Et je profite pour dire à tous ceux qui nous suivent, avec qui nous prions, je refuse que vous dites le pasteur, celui qui a fait que je suis béni, celui qui a fait que j'étais élevé, celui qui a fait que Dieu a ouvert les portes. Moi, je n'ai rien fait. C'est Dieu qui a fait. J'étais un canal. Mais souvent, tu vois, quand tu vois les gens parler, quand j'ai prié pour lui, il a eu enfant. Toi, tu peux donner enfant à quelqu'un? J'ai prié pour lui, il s'est marié. J'ai prié pour lui, Dieu a ouvert des portes. Mon frère, tous ces gens qui disent ça, dites-moi, ils ont même de se repentir. Je le dis, je l'atteste. Toute personne qui s'attribue le mérite d'une personne qui a été élevée, il doit se repentir. Tu as été un canal. Tu as été un canal. Et c'est parce que Dieu voulait le faire à travers toi. Il pouvait passer par n'importe quelle personne. Mais aujourd'hui, on s'attribue des grâces. Non, c'est à cause de moi que Dieu l'a béni. J'ai prié pour lui, puis Dieu l'a élevé. Moi, il ne sait pas que tu peux prier. C'est pas qu'il dit toujours aux gens à quelqu'un. Si tu peux prier pour que Dieu élève quelqu'un, si tu peux prier pour que Dieu ouvre les portes dans la vie de quelqu'un, c'est que tu peux prier pour mettre ta vie et puis ta vie va connaître le succès. Si tu peux prier pour que les portes s'ouvrent, donc tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de demander des offrandes ou même des dîmes. Donc tu dois prier, puis Dieu va ouvrir le ciel pour descendre. Attention à notre attitude. Une attitude d'humilité. C'est là que je vais rebondir. Pour dire, quand tu élèves Dieu, tu t'abaisses. C'est pourquoi, à la conclusion du verset, Jésus a dit quoi? Celui qui s'abaisse sera élevé. Apprenons à nous abaisser. Apprenons à élever Dieu. Apprenons à montrer la gloire, à montrer que c'est Dieu qui fait. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand un drame, une situation arrive à un pasteur, les fidèles sont scandalisés. Parce qu'on s'est montré comme Dieu. On s'est montré comme des gens qui ne marchent pas sur terre. Mon frère, tu es un homme. On dit homme, tu es un homme. Tu as des faiblesses. Tu peux tomber, tu peux te couler. Montre Dieu, montre que c'est Dieu qui fait.
Montre que c'est Dieu qui agit. Montre que c'est Dieu qui se manifeste. Mais quand tu montres que c'est toi qui es trop fort, moi je suis trop chrétien, je suis trop bon comme le pharisien, non, moi là, je suis différent des autres. Non, moi là, quand tu fais comme ça, tu t'opposes à Dieu. C'est de l'orgueil, c'est de la suffisance. Ne t'attribue pas la gloire de Dieu. Non, quand moi je passe ici là, non, si moi je suis passé ici, quelque chose va se changer dans ta vie. Mon frère, si tu as envie de faire ça, il faut changer. Non, moi je suis sûr, comme un homme de Dieu, un de nos doyens, il y a 5 ans, 6 ans de cela, il disait à un programme où il était orateur, et il y avait près de 3000 personnes à ce programme-là. Il dit, si je passe à ce programme-là, je vais gâter le coin. Je suis sûr qu'après ça, Dieu va ouvrir des portes. Et effectivement, c'est un homme très charismatique. Donc, il n'y a pas de raison que ce qu'il dit est vrai. Mais il est parti effectivement à ce programme-là, et il a effectivement prêché. C'était habillé ici d'un grande salle. Il a prêché, et la puissance de Dieu était au rendez-vous. Mais il n'a pas eu les résultats escomptés. Alors que normalement, Dieu pouvait le faire. Mais pourquoi il n'a pas réussi? Il s'est appuyé sur lui, il s'est dit, quand je vais partir là, quand je vais faire là, Dieu va intervenir. Souvent, vous pouvez venir quelque part, vous dites seulement 2 mots, 3 mots, et puis quelqu'un est touché là-bas et vous bénit. Ne comptez pas sur vous, sur votre énergie. Élevez Dieu. Élevez le Seigneur en toutes choses. Dans tout ce que vous faites, même quand les gens disent, c'est le parti, non, c'est pas moi, c'est Dieu. Il faut les ramener à l'autre. Parce que souvent, on ne le fait pas. Quand les gens disent, on laisse faire, non, c'est pas moi, c'est Dieu. Il faut ramener les fidèles à l'autre pour dire, c'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui intervient. Moi, je n'ai rien fait. Moi, je n'ai rien fait, c'est Dieu qui a fait. Donc, bénis le Seigneur. Donc, rends grâce à Dieu. Donc, élève Dieu. Tu peux peut-être dire merci au pasteur pour le soutien. Merci, pasteur, mais il ne faut pas lui attribuer ce qu'il n'a pas, il n'a pas fait. Non. Le pasteur prie, mais lui qui exauce, c'est Dieu. Alléluia. Donc, il faut élever Dieu. L'attitude à avoir, il faut élever Dieu. Et pour élever Dieu, il faut manifester l'humilité. Et je dis aux gens, il faut faire la distinction entre la simplicité et l'humilité. On peut être simple, mais ne pas être humble. Parce qu'aujourd'hui, les gens confondent. Les gens sont simples, mais ne sont pas humbles. La simplicité, c'est le fait de vouloir souvent se mettre au même niveau que les autres. Elle dit quoi? On veut servir les autres, on est chez les gens. Quand les gens viennent souvent, on peut même les servir la nourriture. On peut même les visiter. Elle dit que malgré notre titre, notre position, on se met à un niveau, au niveau des gens. Ça, c'est la simplicité. On s'habille simplement. On se met dans une posture comme tous les autres. Ah, c'est la simplicité. Elle dit que on ne montre pas qu'on est grand. On ne montre pas qu'on est fort. On montre qu'on est au même niveau que là. C'est la simplicité. Alléluia. Mais ce n'est pas l'humilité. Parce que l'humilité, lui, ce n'est pas seulement que l'aspect physique. Alléluia. L'humilité, c'est dans le comportement. Quand tu dis que tu es humble, c'est que tu es capable de t'abaisser. Alléluia. Voici la différence entre l'humilité et la simplicité. C'est que tu as une posture, un comportement, tu montres aux gens que ça va. Que tu es prêt à les servir, tu es prêt à les aider, tu es prêt à faire ce qu'ils désirent, tu es prêt à être près d'eux. Alors que l'humilité, c'est que les autres, là, tu les vois grands. Est-ce que vous voyez? Tu vois que tu n'étais pas au même niveau que eux, mais tu les vois au-dessus d'eux. C'est pour la Bible déclare que vous voyez les autres comme étant au-dessus de vous. Et quand tu vois ton frère, tu dis, il est au-dessus de moi. Tu le vois comme étant au-dessus. Tu l'élèves. Tu élèves tes frères, tu élèves tes soeurs. Tu élèves les autres, toi, tu t'abaisses. Voici l'humilité. C'est que les autres sont élevés et toi, tu es abaissé. Et c'est ce que Dieu nous a montré à travers Jésus-Christ qui est venu. La Bible, il s'est abaissé en tant que serviteur. Et nous, il nous a élevés. Donc, l'humilité, c'est s'abaisser et élever les autres. Et dans tout ce que tu fais, il faut que les autres soient élevés. Voir les autres en premier. Alléluia. L'humilité, c'est une attitude. Alléluia. Une attitude qui nous permet de faire preuve de beaucoup de tact, beaucoup de considération envers les autres. On considère les autres. On élève les autres. Alors que vous pouvez être simple, mais ne pas être humble. Vous pouvez être orgueilleux dans le cœur. Alléluia. Il y a des gens qui sont directeurs DG, mais qui vont dans les quartiers avec un pour manger. Alléluia. Il y a qui descendent, qui causent avec les autres. Mais l'humilité, c'est de voir les autres grands. C'est élever les autres. C'est faire de sorte que les autres soient à un niveau élevé. Donc, il faut manifester l'humilité. Pas la simplicité est importante. Mais un homme humble est un homme simple. Mais un homme simple n'est pas forcément un homme humble. Alléluia. Alléluia. Donc, l'humilité. Ensuite, l'autre point, il ne faut pas se comparer aux autres. Je n'ai pas dit l'attitude pour être élevée. Ne te compare pas aux autres. Vous savez, c'est la comparaison qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont de mauvaises pensées. Ne te compare pas aux autres. Regardez le pharisien quand il prie.
Oh Dieu, merci, parce que je ne suis pas comme. Il se compare aux autres. Mais est-ce que tu es obligé de te comparer à quelqu'un? Ne te compare pas à quelqu'un. Chacun a sa grâce. Chacun a sa faveur. Chacun a son temps. Ne te compare à personne. Le temps viendra, Dieu te visitera. Ne compare pas ta vie chrétienne aux autres. Les chrétiens d'aujourd'hui, c'est ça. Moi, je suis meilleur que l'autre. Moi, je prie bien que l'autre. Moi, je gêne bien que l'autre. Moi, je suis très réveillé que l'autre. Moi, je suis trop plus que l'autre. Mais se disent qu'ils sont très saints. En quoi tu peux dire que tu es saint? Tu peux penser être saint, mais tu penses que Dieu te voit saint. Alléluia. Ne compare pas ta vie aux autres. Si tu compares ta vie à quelqu'un, compare-la à Christ et tu comprendras que tu es derrière. Car si tu la compares aux autres, tu vas penser que tu es devant. Alléluia. Donc, compare ta vie au Seigneur Jésus-Christ, pas aux autres. Voici la seconde attitude. Ne te compare pas aux autres, mais compare ta vie. Alléluia. Avec celle de Christ. Ne dis pas je suis meilleur que les autres. Je suis bon, je suis comme ça. Non. Glorifie le Seigneur. Arrête de comparer ta vie aux autres, ton foyer aux autres. Non, la femme là, elle est comme ça. Non, le foyer là-bas, c'est comme ça. Il faut regarder à ta vie et puis chercher Dieu. Plutôt que de penser, de regarder, de comparer ta vie aux autres, ton foyer, ton travail, lui, il gagne plus que moi, lui, il touche plus que moi. Non, mon frère, c'est ça qui tue, c'est ça qui détruit. L'attitude pour être élevé. Si tu veux être élevé, arrête de comparer ta vie aux autres. Arrête de te mirer par rapport aux autres. Compare ta vie à Christ. Et tu sauras que tu as beaucoup à faire. Alléluia. Alléluia. Ne pas comparer sa vie aux autres. C'est le prochain point. Le quatrième point. Alléluia. Et ça verra que Dieu va te lever et bannir l'orgueil, bannir la supériorité, bannir le caractère hautain. Parce qu'aujourd'hui, on a tout l'esprit hautain. On méprise tous les autres. Alléluia. Quand on a une position, on voit les autres petits. On voit les autres derrière. C'est pourquoi il y a des gens, Dieu ne les élève pas. Parce que si, pendant que tu n'es même pas même, seulement que tu as peut-être 200 000, 500 000 francs à la fin du mois. Pendant que tu peux, et puis regarde ton attitude. Quand tu vas devenir milliard, là, c'est grave. C'est que nous tous allons mourir. C'est ça qui fait que Dieu ne l'élève pas. Parce que Dieu connaît notre cœur. Dieu connaît nos cœurs. Donc, quand tu as une attitude hautaine, orgueilleuse, suffisante, supérieure, arrogante, Dieu ne pourra pas t'élever. Et tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, je veux dire à quelqu'un, ne pense pas que tu es bon, que tu es pur. Laisse Dieu te glorifier. Laisse Dieu te justifier. Arrête de lancer des fleurs. Arrête d'être présomptueuse. Arrête de penser que non, moi, je suis bon. Oui, la confession de foi est différente de l'orgueil. La confession de foi, c'est qu'on déclare que Dieu va faire. On déclare que Dieu va agir. Notre foi est liée à Dieu. Mais quand tu es présomptueux, quand tu es arrogant, tu es suffisant, tu te dis, je peux moi-même. Moi, j'ai la force. Moi, si je passe ici, j'ai fait telle chose. Moi aussi, je passe ici, j'ai réalisé telle chose. Tu comptes sur ton moi. Il faut que ton moi meure pour que la vie de Dieu coule en toi. Donc, voici ce soir mon message. Je ne vais pas être long ce soir. Je veux seulement t'interpeller sur l'attitude que tu dois avoir pour être élevé et pour être justifié par Dieu. Il ne faut pas faire comme le pharisien qui pensait être bon et meilleur. Alléluia. Il faut que véritablement tu reconnaisses ton état. Comme il dit la première chose, reconnais ton état, demande le secours de Dieu. Élève Dieu. En ta vie, que tout ce que tu fais glorifie le Seigneur. Que toute la gloire revienne à Dieu. Dis, ce n'est pas le Seigneur que je interviens, ce n'est pas par force. Élève Dieu. Et quand tu vas élever Dieu, quand tu vas demander, tu vas tout célébrer le Seigneur, élever le Seigneur, et manifester un comportement d'humilité, alors il ne faut pas aussi te comparer aux autres. Ne te compare pas à quelqu'un, mais compare-toi à Dieu. Alléluia. Et ensuite, il faut apprendre à aimer les autres. Alléluia. À aider les autres, à soutenir les autres, comme je l'ai dit hier. Mais surtout, il ne faut pas te glorifier en ta personne, mais mets ta foi en Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde, qu'il te protège. Je veux que tu écoutes encore ce message et que tu comprennes une chose. Pour que Dieu nous élève, il dit celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. Il faut t'abaisser un peu. On a un travail, on a une position, on a une posture, on ne peut pas nous attraper. Et je dis toujours à mes enfants, à mes filles, à mes soeurs, à mes frères et sœurs, à mes amis, que ta posture ne change pas ta personnalité. Qu'un travail ne te change pas. Il y a des gens qui étaient dans le quartier, ils n'avaient rien. Mais quand ils commencent à être élevés, on peut plus les rattraper. Moi, j'ai un de mes beaux qui est aussi mon fils spirituel, un commissaire que j'aime bien. Et chaque fois que je parle de lui, voici quelqu'un, vous ne le verrez jamais. Quand je vais même dans son commissariat, il dit que tu vois les gens même l'aiment parce qu'il est simple, sans façon. Il dit que s'il passe, il ne sait pas savoir que c'est le commissaire. C'est lui, quand il prie dans une communauté, là, il va les placer les chaises quand il peut.
Il est commissaire, il va placer les chaises. Et moi, depuis que je le connaissais, il était officier de police capitaine. Il le faisait, il passait sur les chaises. C'est le premier à passer les chaises, à passer les bâches, alors qu'il est officier de police. Il est commissaire, mais malgré ça, il est là pour servir. Mais c'est Dieu, Dieu va l'élever. Dieu va encore le bénir. Dieu va encore l'ouvrir des portes. Quand vous vous abaissez, Dieu vous élève. Alors je veux dire à quelqu'un, que ta position ne fasse pas que tu prennes un air de grand. Vous voyez l'ancien président ghanéen, dans son église au Ghana, je ne sais pas si ma mémoire est bonne, mais il était service d'ordre ou bien batteur. Président, il a dit que dimanche qu'il va à l'église, président du Ghana, vous pouvez vérifier, c'est qu'il est un batteur ou bien service d'ordre. Parce qu'une fois on l'a montré, j'ai vu une image. Parce que devant Dieu, tout le monde est petit. Devant Dieu, tout le monde s'abaisse. Mais nous, les francophones, on est trop grands à l'église. Les gens qui viennent à l'église, ils ne peuvent pas placer les chaises. Ils viennent quand on finit le culte, ils s'en vont. Mon frère, les bénédictions se trouvent dans les petites choses. Souvent, ce n'est pas dans les grandes choses, dans les petites choses. D'autres là, mais ils sont une dame qui est aux États-Unis, non plus en Inde, où mon ami Tao était, et qui me donne ce témoignage-là. Elle nettoie les toilettes. Mais personne ne connaissait son travail. Personne ne savait ce qu'elle faisait. Elle nettoie les toilettes de l'église. Elle nettoie, elle lave. Et un jour, le pasteur va l'appeler devant tout le monde. C'est mon ami qui m'explique clair, parce qu'il était en Inde. Il dit, le pasteur va l'appeler et il va dire, est-ce que vous connaissez cette femme-là? Vous la voyez ici? Vous pensez faire tel travail? Elle travaille à l'ONU. Son mari est un grand type. Mais elle vient balayer et laver les sanitaires. Mais aujourd'hui, des gens qui sont directeurs, ils sont PDG, ils sont colonels, ils sont commissaires, quand ils vont à l'église, eux viennent seulement pour dire qu'on les met devant. Quand ils finissent le plus, ils sont bons. Mon frère, tu seras surpris, ta vie tu vas rester au même stade. Vous savez, souvent, Dieu veut nous voir, il faut s'abaisser. Quand tu t'abaisses, c'est que tu es prêt à mettre les mains là où les autres ne font pas, que c'est ta position. Abaisse-toi. Quand tu vas à l'église, tu as le temps. Si le culte finit, tu peux passer les chaises. Si tu peux venir à l'église une fois, nettoyer tu peux nettoyer ça. C'est ça les bénédictions. Tu viens tôt, tu nettoies les bancs de l'église. Pendant que tu es PDG, tu es directeur, Dieu va t'élever. Tu viens souvent. Balayer l'église, laver l'église. Mais les francophones, on est trop des grands, on est trop des responsables. C'est pourquoi on aime les bureaux. C'est maintenant qu'un peu, bon, les gens ont compris qu'il faut faire. Sinon, le francophone, c'est le bureau. Chrétiens, abaissons-nous un peu. Il dit celui qui s'abaisse sera élevé. Et quand tu as une position même, quand tu t'abaisses, mais ça que Dieu. Parce que quand tu n'as pas de position, on va dire que c'est normal que tu t'abaisses, parce que tu n'as pas de position. C'est quand tu as une grande position que tu dois t'abaisser pour que Dieu voie ta sincérité. Il voie ton humilité. Alors ce soir, je vais terminer par là. Apprenez à servir Dieu. Apprenez à vous abaisser. Ne vous jouez pas les grands. Ne cherchez pas à prendre les premières places dans les cérémonies comme les pharisiens. Cherchez à que les autres soient élevés. Vous-même, restez en arrière. Dieu va vous élever. Servez les autres. À un endroit où vous arrivez, mettez-vous au service. Vous pas comme un PDG. Non, mettez-vous à servir les autres. Si vous le faites, je vous assure, des grâces vont du coup de vos vies, des faveurs du coup de vos vies, parce que Dieu va voir en vous l'humilité. Il va voir en vous que vous pouvez vous abaisser. Il y a des gens, il faut toujours soulever les sacs. Il y a des gens, il faut toujours les conduire. Moi, je m'appelle un grand prédicateur qui est venu en Côte d'Ivoire. Quand on veut soulever ça, il dit non, lui, il va soulever. Moi, mais c'est un doyen, c'est un vieux. Il dit non. Mais aujourd'hui, là, on a quelqu'un pour nous essuyer la tête, quelqu'un pour nous laver le pied, quelqu'un pour nous taper notre sac, notre Bible. Il reste un peu même, ils vont nous mettre au dos pour prêcher. Ça, ce n'est pas l'humilité. Soyons simples. Jésus-Christ n'a pas eu toutes ces choses-là. Mais malheureusement, nous sommes dans un monde, nous courons vers la course de la gloire. Chacun veut se faire voir. Chacun veut montrer qu'il est bon. Chacun veut montrer que moi, c'est la meilleure église. C'est le meilleur pasteur. C'est le meilleur fidèle. Mon frère, ce n'est pas important. Moi, je ne suis pas le meilleur pasteur. Mon frère, je suis le moindre. Ce qui est important, c'est de faire la volonté de Dieu. Ce qui est important, c'est que Dieu m'agrée. Je suis pécheur et j'ai besoin que Dieu m'aide. Car sans lui, je ne suis rien. Donc, je veux dire à ceux vous qui m'écoutez, que ce message que vous écoutez, vous pouvez aussi les dispenser près de vous à des gens pour qu'ils comprennent que quand Dieu élève une personne humble est facile. Parce qu'une personne qui n'est pas effacée, qui est élevée, mon frère, elle est dangereuse. Parce qu'elle fait beaucoup de dégâts. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom à vous. Et je prie que la grâce de Dieu repose sur vous. Et que Dieu fasse de vous des personnes qui sont élevées, qui vous ont un caractère d'humilité. Et surtout, attachez-vous à Dieu. Et ayez un esprit qui aime Dieu. Un esprit qui est attaché à Dieu et qui élève les autres. Ayez la culture d'élever les autres, de booster les autres. Et Dieu va vous élever. Alléluia. Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et qui vous conduisent. Je crois que peut-être que certainement la semaine prochaine, nous répondons nos émissions à la radio. Normalement, les samedis, nous sommes à la radio de 21h à 22h. Mais comme nous avons des soucis techniques, c'est pas aujourd'hui, pour ne pas vous laisser comme ça, on a fait ce direct. Donc, samedi prochain, nous serons à la radio par la grâce de Dieu et nos émissions sont en direct. Vous pouvez appeler directement
par WhatsApp et nous prions pour vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il vous soutienne. Si mon technicien est là, certainement demain, le culte sera filmé. Dans le cas contraire, ce sera difficile. Shalom à vous, bonne nuit à vous et bon encore week-end. Et que le Seigneur vous accompagne, qu'il veille sur vos différentes familles, qu'il veille sur votre maison et qu'il se souvienne de vous. Et n'oubliez pas, lundi, nous reprenons nos prières, 5h30, alléluia. Et lundi, nous sommes dans la semaine pascale. Donc, soyez au rendez-vous. Et n'oublions pas, j'ai dit, du lundi au vendredi, prends-toi un jour de jeûne pour entrer dans la semaine pascale. Fais tout pour jeûner, fais tout pour avoir un jour de jeûne et Dieu va te lever, il va te bénir, il va te garder, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, vous qui nous suivez, et bonne nuit. Je prie pour terminer. Père, je vais bénir ton nom sur ce message. Nous ne voulons pas être comme le pharisien qui avait un esprit hautain, qui se comparait aux autres. Nous ne voulons pas être comme les pharisiens. Mais nous voulons être, mon Dieu, comme des personnes qui reconnaissent l'état comme ce publicain. Qui dit, Seigneur, merci. Il dit, aie pitié de moi, moi qui suis pécheur. La Bible déclare qu'il dit, je ne peux pas lever les yeux vers ton trône car je connais mon état. Nous voulons une attitude, Père, d'humilité. Nous voulons, Père, une attitude, mon Dieu, Père, qui puisse t'élever, glorifier ton nom. C'est pourquoi je te demande de veiller sur mon frère, ma soeur. Et que en cette soirée, que tu aides quelqu'un. Là où il a l'infirmité, que tu l'aides. Père, nous connaissons nos faiblesses. Nous connaissons que sans toi, nous pouvons. Père, si tu n'es pas dans nos vies, nous allons tomber. Si tu n'es pas là, nous allons nous écouler. Si tu n'es pas là, nous allons faire des choses qui ne sont pas bonnes. Alors aide-nous. Soutiens-nous. Car nous avons besoin de toi. Merci pour ta grâce. Bénis cette nuit. Bénis mon frère. Veille sur, guide-les. Et que demain soit une bonne journée pour nous rêver, pour t'adorer et te louer. Sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous. Et bonne nuit. Vous pouvez vous abonner aussi sur notre page YouTube, Prophète Caban Donald. Les enseignements sont là-bas aussi. Vous pouvez vous abonner sur notre YouTube. Alléluia. Dieu vous bénisse. Et bonne nuit à vous. On sera à lundi, 5h30. Ou peut-être demain, 8h30 pour notre enseignement. Alléluia. Les différents cultes. Si évidemment le technicien est présent. Soyez bénis.